Bonjour, je m'appelle Jean-François Dubos, je suis conservateur de la bibliothèque du service historique de la Défense et l'un des deux co-commissaires de cette exposition, La gloire et le deuil, qui se tient au château de Vincennes jusqu'au 2 février 2020. L'idée de cette exposition nous est venue au lieutenant de Courrèges et moi, en partant d'une idée simple, c'est-à-dire que l'armistice, le 11 novembre 1918, ne signifie pas pour autant la fin de la Grande Guerre. Certes, les combats s'arrêtent, mais il reste à sortir de la guerre. Si certains d'entre eux se prolongent sur d'autres théâtres que le théâtre français, eh bien, en France, il convient de gérer à la fois la gloire de la victoire et en même temps, de façon ambivalente, le deuil qui l'accompagne. La France a connu des pertes considérables pendant la Première Guerre mondiale. 1 400 000 soldats sont morts. C'est un deuil inégalé dans l'histoire militaire française et il faut pour la société française parvenir à faire le deuil de tous ces morts, mais aussi des blessés, des infirmes, de tous ceux qui ont été touchés dans leur chair et de ceux également qui vont, d'un statut militaire, revenir dans la vie civile, devenir des anciens combattants et occuper une place absolument inédite dans la société française de l'entre-deux-guerres. Un travail d'exposition, c'est toujours un petit peu frustrant parce que c'est beaucoup de travail en amont pour finalement ne conserver qu'une partie des documents que l'on a trouvés. Actuellement, nous présentons presque une centaine de documents dans cette exposition. Certains avaient beaucoup d'intérêt et n'ont pas pu être retenus, faute de place ou parce qu'ils étaient trop nombreux. Parmi eux, et avec l'appui de notre conseil scientifique, nous en avons retenu quelques-uns qui nous touchent tout particulièrement, le lieutenant de Courrèges et moi, non seulement parce qu'ils ont une forte valeur documentaire, mais aussi parce qu'ils sont très émouvants lorsqu'on les observe. Ce sont des pièces conservées par le service historique de la Défense et qui sont réunies pour la première fois lors d'une exposition. Mais nous avons également bénéficié de prêts de la part de partenaires extérieurs. La ville de Vincennes, qui a prêté un bronze magnifique d'un monument aux morts qui a été détruit en 1940, et puis des prêteurs particuliers, ou la ville de Paris qui a prêté une très très belle affiche annonçant les fêtes et le défilé de la victoire le 14 juillet 1919. Pour cette exposition, nous avons souhaité évidemment présenter des documents d'époque, des documents très émouvants, très touchants, mais qui nécessitent une forme de médiation importante pour pouvoir être explicités ou appréhendés. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi souhaité intégrer du multimédia dans l'exposition, puisque d'une part, un reportage présente le livre d'or du 79e Héry et permet de le feuilleter et permet à nos visiteurs d'en découvrir le contenu. D'autre part, le CPAD nous a prêté un film qui retrace les fêtes et le défilé de la victoire en 1919, ce qui est utile dans le cadre de notre scénographie pour se remettre vraiment dans l'ambiance de ce qui s'est produit à l'été 1919 et prendre la mesure de l'ampleur du phénomène qui a touché la France entière. On pense au grand défilé parisien, mais dans la France entière, on a vraiment exalté la victoire à cette période-là, et ce film en est une bonne idée. Cette exposition, par l'intermédiaire de ces médias, s'adresse au plus grand nombre. Il n'est pas nécessaire d'être historien pour venir la découvrir ou d'avoir un passé militaire. Elle est vraiment ouverte à tous pour une raison très simple et sur laquelle nous avons insisté avec Constance de Courrèges, c'est que toutes les familles ont été touchées d'une façon ou d'une autre par la Grande Guerre. Et il nous semble important que chacun puisse s'y retrouver, que chacun puisse mieux comprendre peut-être une histoire familiale, un deuil familial, une légende ou une histoire qui a pu bercer l'enfance de tout un chacun. Donc on a vraiment insisté sur la nécessité que tout le monde puisse s'emparer de cette exposition qui est ouverte du lundi au samedi, dont l'accès est gratuit. Et une petite précision, elle est ouverte jusqu'au 2 février 2020 et notamment le premier dimanche de chaque mois.